Bonjour, dans ce tuto, on va parler de rouleau de papier toilette, enfin du solide mathématique le plus similaire à cet objet, plus connu sous le nom de cylindre de révolution. Vous allez apprendre à le construire, à calculer sa surface latérale et enfin à calculer son volume. Et je vous promets que d'ici la fin de ce tuto, vous saurez tous comment calculer le volume d'un rouleau de papier toilette. Allez, générique! La Terre tourne autour du Soleil en un an. Ce mouvement s'appelle une révolution. Pour créer un cylindre de révolution, on fait tourner autour d'un axe central fixe un segment qui lui est parallèle. Pour la petite histoire, sachez que le mot cylindre vient à l'origine d'un mot grec, kylindros, qui signifie rouleau. Pour construire un cylindre, on a besoin de 3 surfaces planes, 2 disques de même rayon, ce sont les 2 bases du cylindre, et un rectangle qui va venir s'enrouler autour des 2 disques. Ce rectangle s'appelle la surface latérale du cylindre. On appelle rayon du cylindre le rayon commun aux 2 disques et on appelle hauteur du cylindre la distance entre les 2 bases. Attention, la hauteur n'est pas forcément verticale. Il est indispensable de bien connaître 4 formules dans ce chapitre. Première formule, l'aire du rectangle. On la calcule en multipliant sa longueur par sa largeur. Deuxième et troisième formule, la circonférence du cercle, qui je vous le rappelle correspond à son périmètre. Il y a 2 versions de cette formule. La première, c'est son diamètre fois pi, pi valant à peu près 3,14. Et la deuxième version, c'est 2 fois pi fois rayon. Je vous rappelle aussi que le diamètre, c'est 2 fois le rayon. Quatrième formule, l'aire du disque. Cette formule dépend du rayon et s'obtient en calculant pi fois rayon au carré, c'est-à-dire pi fois rayon fois rayon. Mémorisez bien ces 4 formules avant de passer à la suite. Je vais vous montrer comment construire le patron d'un cylindre, c'est-à-dire la figure géométrique plane qui permet de reconstituer le cylindre après découpage et pliage. On connaît la hauteur de ce cylindre, c'est 6 cm. On connaît aussi le rayon de ce cylindre, c'est 3 cm. Tous les cylindres de révolution sont formés à partir d'un rectangle et de 2 disques. Voyons d'abord le rectangle. Pour le construire, il nous faut connaître ses 2 dimensions. La plus facile à trouver, c'est sa largeur. En effet, si vous comparez le rectangle avec le cylindre, vous constaterez que la largeur du rectangle, c'est exactement la hauteur du cylindre. Donc, la largeur du rectangle vaut 6 cm. Cherchons ensuite la longueur du rectangle. On sait que le rectangle vient s'enrouler autour des 2 bases du cylindre. Donc sa longueur correspond exactement à la circonférence d'une base. On connaît le rayon de la base, c'est 3 cm. Donc la circonférence se calcule en faisant 2 fois pi fois 3. On obtient 18,8 cm environ, et on a donc trouvé la longueur du rectangle. Il ne reste plus qu'à représenter les 2 disques de base. On les dessine sur chaque longueur du rectangle, une en haut et une autre en bas. Ça y est, le patron est prêt. Avant de le découper, n'oubliez pas au préalable de rajouter des languettes, sinon vous aurez du mal à coller les pièces entre elles. Calculer l'aire latérale d'un cylindre signifie qu'il faut calculer l'aire du rectangle qui entoure les 2 disques de base. On vient de voir que la largeur du rectangle correspond à la hauteur du cylindre, et que la longueur du rectangle correspond à la circonférence d'une base. Pour calculer l'aire de ce rectangle, je calcule la longueur fois la largeur, c'est-à-dire 18,8 fois 6, et j'obtiens 112,8 cm². C'est l'aire latérale du cylindre. Il existe une formule qui permet de calculer l'aire latérale d'un cylindre. C'est 2 fois pi fois rayon, et le tout multiplié par la hauteur. Cette formule n'est pas à apprendre, je la donne uniquement à titre indicatif. Je résume ce que vous devez faire si on vous demande de calculer l'aire latérale d'un cylindre. Premièrement, vous faites un schéma du rectangle latéral. Deuxièmement, sur ce schéma, vous reportez la hauteur du cylindre. Et troisièmement, vous calculez la longueur du rectangle avec la formule de la circonférence du cercle. Pour finir, vous n'avez plus qu'à faire longueur fois largeur et vous obtiendrez le bon résultat. Nous allons ensuite apprendre à calculer le volume d'un cylindre. Dans cet exemple, le cylindre a pour rayon 3 cm et pour hauteur 6 cm. Le volume d'un cylindre se calcule en multipliant l'aire d'une base par sa hauteur. Comme on sait que la base est un disque, son aire se calcule en faisant pi fois rayon fois rayon. N'oublions pas de multiplier le tout par la hauteur. Exemple. Pour calculer le volume du cylindre de hauteur 6 cm et de rayon 3 cm, je commence par recopier la formule pi fois rayon fois hauteur. Ensuite, je remplace le rayon par 3, la hauteur par 6, et j'écris donc pi fois 3 fois 3 fois 6. La calculatrice m'indique 54 pi. Cela veut juste dire que c'est 54 fois le nombre pi. En valeur approchée, on obtiendra environ 169,6 cm3. En résumé, retenez que le volume d'un cylindre, c'est l'aire de la base fois la hauteur. Je vous ai promis de vous apprendre comment calculer le volume d'un rouleau de papier toilette.
Voici les dimensions. Le diamètre extérieur vaut 12 cm. Le diamètre intérieur vaut 4 cm et la hauteur vaut 9,7 cm. Je vous avais déjà dit que la hauteur n'est pas forcément verticale. Vous en avez la preuve en regardant le schéma. Retenez que la hauteur, c'est la distance entre les deux bases du cylindre. Je commence par calculer le volume du cylindre extérieur. J'écris la formule pi fois rayon fois hauteur. Le rayon de ce cylindre est obtenu grâce au diamètre divisé par 2. Donc je fais 12 divisé par 2. Et je sais que le rayon vaut 6 cm. La hauteur du cylindre vaut 9,7 cm. Je remplace dans ma formule et je calcule pi fois 6 fois 6 fois 9,7. J'obtiens environ un volume de 1097 cm3 pour le cylindre extérieur. Étape suivante, je calcule le volume du cylindre intérieur. J'écris la formule pi fois rayon fois hauteur. Le rayon de ce cylindre est obtenu grâce au diamètre divisé par 2. Donc je fais 4 divisé par 2 et je sais que le rayon vaut 2 cm. La hauteur du cylindre intérieur est la même que celle du cylindre extérieur. Elle vaut 9,7 cm. Je remplace dans ma formule et je calcule pi fois 2 fois 9,7. J'obtiens environ un volume de 122 cm3 pour le cylindre intérieur. Dernière étape, le volume de rouleau de papier toilette. On l'obtient en faisant la différence des deux volumes calculés précédemment. Conclusion, le volume vaut environ 975 cm3. Pour que ce résultat vous soit plus parlant, je vais le convertir en litres. D'abord, je change 975 cm3 en décimètres cubes, car un décimètre cube, c'est pareil qu'un litre. Pour cela, vous pouvez utiliser un tableau de conversion, mais vous pouvez aussi vous souvenir qu'il suffit de diviser par 1000 pour changer des centimètres cubes en décimètres cubes. Bref, j'obtiens 0,975 décimètres cubes, c'est-à-dire 0,975 litres. Voilà, vous dormirez moins bête ce soir. Pour terminer ce tuto, je vous donne en bonus la formule du volume d'une pizza. Mario, fais péter la pizza. Mamma mia! J'appelle Z le rayon de la pizza. Je nomme A la hauteur de la pizza. Calculons son volume. Si vous observez la forme de la pizza, vous constaterez qu'on peut l'assimiler grosso modo à celle d'un cylindre. J'utilise donc la formule du volume d'un cylindre et je dois multiplier l'aire de la base par la hauteur, c'est-à-dire pi fois rayon fois hauteur. Je remplace dans ma formule. Je remplace pi par pi, en français. Je remplace le rayon par, regardons la figure. Le rayon c'est Z. Et encore une fois, je remplace le rayon par Z. Et enfin, je remplace la hauteur par, regardons la figure, par A. Conclusion, le volume d'une pizza est égal exactement à pizza. C'est nul! Chut.